Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance de sophroméditation numéro 64. C'est la 65e édition de sophroméditation. Voilà, pour cette année 2020. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme ce matin ou un peu plus tard dans la journée quand vous aurez le temps de regarder cette vidéo qui, j'espère, se transformera bien en IGTV, qu'il n'y aura pas un bug entre-temps. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Je suis très contente de vous retrouver. Alors, j'ai pensé aujourd'hui qu'il serait intéressant de consacrer une vidéo, une séance sur la confiance. Alors, on va aller justement retrouver la grotte intérieure, comme je vous l'ai promis. J'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps, beaucoup de messages dans ce sens, donc c'est ce que je vais faire. Mais je pense que l'associer à la confiance, je pense qu'en ce moment, ça peut être intéressant. Pour plein de raisons. Beaucoup de personnes changent de vie en ce moment. Il y a grosse prise de... Coucou Myriam. Grosse prise de conscience que, à un moment donné, voilà, par exemple, les grandes villes, c'est bon, besoin de verdure, donc on change de vie. Changement de travail. Beaucoup, justement, changement de vie. Le changement de travail va avec. Donc beaucoup déménagent, vendent leur maison. Il y a plein de changements comme ça qui se créent. Face à une maladie aussi, j'entends aussi. Et puis il y a autre chose dans la vie que le Covid. Il y en a encore malheureusement qui ont encore des cancers. J'en entends encore dans ce sens malheureusement. Que ça continue. Donc, et tout ça, je pense que face à tout ça, face à ces changements de vie, face à ces deuils, quels qu'ils soient, je pense qu'il est important de renforcer la confiance. J'espère que vous êtes d'accord sur ce point. Et puis, je pense que la confiance est utile aussi face à n'importe quelle peur, quelle qu'elle soit. Voilà, donc se relier à sa confiance intérieure, je pense que c'est pas mal, c'est un bon entraînement pour ce matin. Alors, plusieurs choses. D'abord, je vais vous lire un petit texte, le petit texte du jour. Nous sommes bien le 11 septembre, oui c'est ça. 11 septembre, c'est quand même en plus une date, quand j'ai regardé la date de ce matin, 11 septembre, voilà. Oui, bon. On n'a pas tous un super souvenir du 11 septembre, n'est-ce pas? Donc je pensais que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai hésité à faire la séance ce matin, parce que j'ai eu une grosse semaine et je suis sincèrement super épuisée. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est le 11 septembre, on va conjurer le sort et on va apporter du positif dans cette journée de souvenirs anniversaires pas très cool. Voilà, donc justement, renforçons le positif. Et puis je vais commencer par vous lire le petit texte de ce petit livre que j'aime beaucoup, d'Hélène Caddy, qui s'appelle La Petite Voix. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à l'avoir, ce petit livre. Ce sont des petits textes de méditation quotidienne. Voilà, alors j'ai 3 livres comme ça. J'ai celui-là, j'ai de Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. Et puis j'ai aussi de Swami Prajnampad, le maître du oui. Pareil, dans le même esprit. Tous les jours, vous avez un petit texte venant de ces grands penseurs spirituels. Voilà, c'est un petit rappel. Alors des fois, c'est pour ça, pourquoi 3? Parce que il y a certaines fois, ça me parle. Ah ouais, ça claque. Et puis d'autres fois, j'ai complètement à côté. Par exemple, celui de Swami Prajnampad d'aujourd'hui, je ne l'ai pas senti. En revanche, le petit texte du livre là que j'ai entre les mains, La Petite Voix, je l'ai trouvé assez percutant, assez sympa. Je vous lis. Tant que tu ne commences pas à mettre en pratique ce que tu apprends, tu ne sais pas si cela marche ou non pour toi. Cela peut marcher pour d'autres. Mais qu'en est-il pour toi? Souviens-toi, tu ne peux pas plonger dans les expériences spirituelles intérieures profondes de quelqu'un d'autre. Cela aide de lire, d'apprendre des choses à leur sujet, et même d'en entendre parler et d'en parler. Mais il dépend de toi de les vivre et de les mettre en pratique dans ta propre vie si tu désires vivre par l'esprit, vivre par la foi. Personne ne peut te faire vivre cette vie. Chaque âme est absolument libre de faire son propre choix.
Qu'as-tu choisi de faire? Simplement t'installer confortablement et passer le... Ou bien vas-tu commencer dès maintenant à vivre une vie totalement consacrée à moi, mettant en pratique toutes ces merveilleuses leçons que tu as comprises, pour voir comment elles marchent effectivement. Ça rejoint énormément la phénoménologie. La phénoménologie, ce qui fait grandement partie d'ailleurs de la sophrologie. Parce qu'on pourrait dire, ok, la sophrologie, très bien, au bout de 2 ans, on est sophrologue, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais je pense qu'on peut transmettre des choses si on les a vécues soi-même, si on les a expérimentées, si on a réussi justement à les surmonter. C'est pour ça que je trouve ce genre de formation intéressante quand on est adulte et quand on a su surmonter pas mal d'épreuves. Là, ça devient vraiment intéressant. Et puis, vraiment expérimenter sur soi la respiration, expérimenter sur soi le lâcher-prise et justement expérimenter sur soi l'évolution et le changement en soi grâce à la respiration, grâce à la prise de conscience de son corps, de soi. Eh bien, c'est une excellente leçon de vie et c'est ça aussi qui fait avancer, qui fait changer profondément. Voilà. Et c'est pas qu'en parlant et en sortant des choses que spirituelles et intellectuelles sortant de livres et qui viennent des autres. Voilà. Ok, place à la pratique maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, vous allez rester assis. Vraiment, essayez de pratiquer les 2 premières parties assis. Et ensuite, vous pourrez vous allonger si vous voulez ou rester assis. Les 2 premières parties, nous allons faire ensemble la respiration 4-7-8. Je vais vous la réexpliquer ensuite. Juste après, au bout de 4-5 respirations 4-7-8, vous resterez en position de méditation, assis sur une chaise ou en position de méditation par terre. Voilà, ou sur votre lit si vous préférez, les mains sur les cuisses ou les genoux. Et nous ferons la visualisation de la montagne. Vous allez voir, c'est assez puissant, c'est court mais très puissant pour justement s'ancrer. Et cette visualisation de la montagne, je la trouve justement puissante en lien avec la confiance. Il y a un lien entre tout ça. Ensuite, vous pourrez vous allonger ou rester assis. Et nous retournerons dans notre grotte intérieure, dans cet espace intérieur sacré que nous avons tous à l'intérieur de nous. Pour ancrer ensuite la confiance en soi. C'est parti. Alors, la respiration 4-7-8, je vous le rappelle. On va commencer à expirer profondément, on vide les poumons. On va inspirer sur 4 temps, 4 secondes. Okay. Donc, si vous avez une trotteuse à portée de main, c'est chouette parce que ça vous compte, ça vous donne le tempo. Ça, c'est chouette. Mais bon, sinon, vous comptez jusqu'à 4, mais doucement. Donc, on inspire sur 4. On suspend son souffle 7. En comptant jusqu'à 7. Et on expire sur 8. Et à la fin des 8, on garde un petit moment en suspens pour repartir ensuite. Ok ? C'est parti. Allez, je vous invite à vous tenir bien droit, les mains sur les cuisses, les pieds à plat surtout, pieds nus de préférence pour être en contact avec le sol. C'est une respiration extraordinaire pour apaiser le corps et le système nerveux. Donc, utilisez cette respiration autant de fois que vous le souhaitez. Si vous ressentez des tensions internes, de stress, de peur ou autre, ou simplement juste avant d'aller vous coucher. D'accord ? Oui, maman, je suis là, c'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Ok, le dos droit, les mains sur les cuisses. Expirez profondément. Et inspirez en comptant jusqu'à 4. 2, 3, 4. Suspendez votre souffle, poumon plein, en comptant jusqu'à 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on repart.
pouvez évidemment expirer par la bouche ou par le nez, si vous préférez. Encore. Dernière fois. Et puis vous gardez ainsi. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder fermés s'ils étaient déjà fermés. Revenez à une respiration plus naturelle pour vous. Observez votre posture, vos points d'appui avec le sol ou la chaise en dessous de vous. Prenez le temps de respirer, de ressentir votre respiration, votre souffle dans l'instant. D'être simplement dans l'instant. Concentrez-vous sur votre souffle pour ralentir le rythme cardiaque. Vous pouvez d'ailleurs ressentir les battements de votre cœur dans votre poitrine. Et acceptez de gonfler le ventre, vraiment, quand vous inspirez, et de relâcher le ventre quand vous expirez. Vous allez maintenant visualiser une montagne. Visualisez ses détails. Observez ses particularités. Peut-être que sur votre montagne, il y a des chemins, des petits lacs. Peut-être y a-t-il des skieurs qui dévalent la pente. Peut-être y a-t-il un berger avec ses vaches ou ses moutons qui se promène avec son chien de berger. Peut-être n'y a-t-il aucun humain, simplement de la végétation. Une nature luxuriante, vivante. Intégrez la force, le calme et la stabilité de cette montagne. Prenez le temps de l'intégrer et de respirer. De respirer librement l'air pur. Sentez votre tête comme le sommet, votre bassin comme sa base et vos bras comme ses versants. À présent, vous pouvez vous allonger si vous préférez ou rester dans la même position.
toujours les yeux fermés. Vous allez visualiser maintenant une lumière blanche au niveau de votre troisième œil, entre vos deux sourcils. Tournez votre regard en direction de cette lumière. Votre regard, paupières fermées. Tournez vers cet espace lumineux. Au niveau de ce troisième œil, au niveau de cette lumière, vous allez imaginer un ascenseur. L'ascenseur de votre choix, de la forme de votre choix. Et vous allez placer votre mental à l'intérieur. Inspirez profondément. Et sur une longue expiration, vous allez faire descendre cet ascenseur au plus profond de vous. Dans votre grotte intérieure, au centre de votre être. C'est un endroit sacré. C'est un endroit merveilleux qui n'a pas vieilli, qui n'a pas pris une ride, qui est toujours en joie. C'est un endroit qui n'a pas été blessé par la vie. C'est un endroit protégé, sécurisé. Vous êtes la seule personne à détenir la clé de cet endroit sacré. Si vous ne l'aviez pas déjà expérimenté, ou trouvé cet endroit, prenez le temps de l'imaginer. Pour moi, c'est une grotte avec un hamac, une bougie et étrangement des plantes vertes. Mais vous pouvez évidemment imaginer ce que vous voulez. Cela peut être une petite cabane au sommet d'une montagne, justement. Au milieu d'une forêt protégée par les arbres. Dans cet endroit, vous êtes en parfaite sécurité, en parfaite santé. Tout est parfait. Tout va bien quand vous êtes dans cet endroit sacré à l'intérieur de vous. Puis dans cet endroit, vous allez porter votre attention à votre respiration. Vous portez votre attention à votre respiration et vous laissez passer les pensées. Vous vous sentez bien. Vous êtes parfaitement présent à vos sensations. Votre corps se détend car il est en sécurité. Loin des tumultes de l'extérieur, loin des pensées parasites ou du petit vélo mental. Tout est calme dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre respiration. Vous êtes là, ici et maintenant, présent à ce qui est, et tout va bien. Inspirez, expirez. Dans cet état de détente et de présence,
souhaitez développer la confiance en vous, dans la vie, dans les autres. La confiance est la clé qui permet d'entrer pleinement dans la vie, d'ouvrir la porte de votre cœur et de vibrer au chant du monde. En confiance, l'enfant, votre enfant intérieur, ose grandir, ose marcher, parler et apprendre. En confiance, le savant ose chercher. En confiance, l'amoureux, l'amoureuse, ose ouvrir son cœur et tendre la main vers celui ou celle qu'il ou elle aime. En confiance, l'artiste ose créer. En confiance, l'être humain peut s'accomplir. Accueillez dans l'ici et maintenant la confiance. Contactez cette confiance en vous-même, dans les autres, dans la vie. Permettez à votre cœur de s'ouvrir, à vos épaules aussi. Permettez, rien qu'à votre corps, d'ancrer cette confiance en lui. Placez à nouveau votre attention sur votre respiration, au mouvement de votre ventre qui se soulève à l'inspire et se relâche à l'expire. À l'inspire, respirez cette confiance, toute la confiance en vous, dans les autres, dans la vie dont vous avez besoin en ce moment. À l'expire, diffusez cette confiance dans tout votre corps, dans toutes les cellules de votre corps. Vous pouvez aussi dire à voix haute ou dans votre tête à l'inspire, j'ai confiance. Et à l'expire, en moi-même. À l'inspire, j'ai confiance. Et à l'expire, dans la vie. À l'inspire, j'ai confiance. Et à l'expire, dans la vie, dans le monde. Que cette confiance prenne durablement racine en vous et se développe chaque jour un peu plus. Continuez à respirer calmement. Et intégrez sereinement cette énergie de confiance en vous. Peut-être laissez venir à vous une image qui représente pour vous la confiance. Peut-être est-ce de nouveau cette montagne. Peut-être est-ce un arbre. Peut-être une fleur ou un animal. Connectez-vous à cette image de confiance.
grâce à cette image mentale, vous pourrez retrouver dans les prochaines heures, dans les prochains jours, cette sensation de confiance dans votre corps et dans votre esprit, si vous en ressentez le besoin. Il suffira simplement d'invoquer mentalement cette image pour retrouver cette sensation de confiance en vous. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous, votre capacité à connecter votre corps et votre esprit, et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et me raconter ensuite comment ça s'est passé pour vous. Qu'est-ce que vous avez vu de beau ? Quelle est l'image que vous avez vue à la fin, par exemple ? Quelles sont les émotions qui sont venues ? Vos sensations corporelles ? En attendant vos commentaires, je vous invite, si vous ne le faites pas en live là, d'écrire justement ce commentaire en commentaire justement à la suite de cette vidéo, quand je l'aurai laissé en IGTV, d'accord ? Ou en MP, si ça vraiment ça vous gêne. C'est plus sympa que tout le monde puisse le voir, c'est intéressant. Et ensuite, vous prenez une feuille de papier ou votre cahier, vous savez, votre cahier de sophro-méditation, et vous pouvez dessiner l'image que vous avez vue à la fin. C'est important de l'ancrer en vous et d'avoir ce dessin-là avec vous. Alors, Christelle, pour la confiance, une plage que j'aime. Très bien, donc tu peux la dessiner, cette plage. Extra. Myriam, exactement ce dont j'avais besoin. Et toujours ce tilleul centenaire. Magnifique. Donc, dessine-le, ce tilleul, ou essaie, fais-toi plaisir, offre-toi, je ne sais pas si tu te balades un jour et tu tombes sur une image de ce tilleul, enfin, en tous les cas qui ressemble, offre-toi cette photo ou j'en sais rien, cette carte postale que tu gardes avec toi. Nathalie, une belle montagne avec les neiges éternelles. Super chouette. Christelle, merci pour cette séance faite avec ma fille de 5 ans. Joli moment de partage. C'est chouette. Et est-ce qu'elle est restée en place ? Parce que c'est pas évident, mais effectivement, elle est complètement adaptée à tout âge, cette méditation-là. Pour le coup, les enfants, les ados, tout le monde. Très bien. Pour ancrer la confiance, un bouquet de marguerites. Super. Valérie, mon image de confiance, un énorme King Kong. C'est génial. Myriam, je suis juste à côté et je vais aller le prendre en photo juste après. Eh ben oui, très bien. Tu le prends en photo et tu le mets en fond d'écran. Sur ton téléphone. Parce qu'on est quand même en permanence avec ce foutu téléphone dans la main, donc autant que ce soit utile. Nathalie, une montagne sommet pointu blanc et dont la pointe aiguë vers le ciel et un ours polaire blanc, Mont-Lassan. Superbe image. J'adore quand vous partagez comme ça avec moi. J'adore, c'est trop bien. Bon, mais c'est super chouette. Bon, pour la semaine prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera. Je vous dirai, ce sera peut-être au dernier moment, parce que vu le planning, je ne sais pas trop encore. Mais ce sera peut-être un soir, justement. Histoire de se retrouver un soir pour faire un coup un matin, un coup un soir, ça peut être sympa.
Alors Corentin, dans ma grotte, un cabanon sur une plage au bord de la mer, la moitié de jour et l'autre de nuit. Selon l'envie, bain de soleil, observation des étoiles. Ah, c'est magique Corentin, merci. Ah oui, Marie Martel, j'ai vu ma grand-mère. Marie Martel, ta grand-mère, c'est une image de confiance justement? Est-ce que c'est ça? Nathalie, bonne séance pour moi, j'ai du mal à me faire confiance. Alors, Nathalie, refais-la autant de fois que tu le souhaites, cette méditation, vraiment. Aline, une colombe bizarrement. Alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi ce que tu peux faire. Alors, en sophrologie pure, il n'y a pas d'interprétation. D'accord? On prend ce qu'il y a à prendre et... ok, t'as vu cette image, c'est chouette. Tu ne te prends pas la tête, sans jugement ni quoi que ce soit. Tu prends l'image qui te vient. Et puis sinon, si vous voulez aller plus loin, parce que je suis quand même de nature, je suis curieuse, donc j'aime bien savoir quand même. J'aime bien regarder les symboliques de choses. Donc tu peux aussi aller chercher, si ça t'intéresse, si tu as envie, sur Internet, la symbolique de la colombe. On sait à peu près ce que ça veut dire, mais si tu veux en savoir plus, vas-y. Marie Martel, oui, j'avais toute ma confiance en elle. Ok. Ok. Seulement, en fait, si tu tournes ta confiance, en fait, ça rejoint le texte du début. Si tu tournes ta confiance vers quelqu'un, c'est chouette. Seulement là, on travaille sur la confiance en soi. Confiance en l'autre, c'est très bien. Et ça rejoint effectivement ce qu'on disait. Faire confiance aux autres. Mais voilà, c'est important aussi de se l'approprier, cette confiance. Je ferai cette méditation ce soir, des étirements aussi un jour. Ouais, il faudrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas un soir? Un mélange de méditation et d'étirement, comme l'un des cours que je propose au Clé et au Brac. Ouais. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors, comment t'as un cerf pour la confiance? Ok. Eh ben, c'est super, ça. Marie-Paul, qui a changé de nom. Cool. Marie-Paul, gros bisous. Bon, c'est super. Je suis très contente, très heureuse de vous avoir retrouvés ce matin. Voilà, refaites cette méditation. J'espère juste que ça va marcher en IGTV. Parce que on n'est jamais trop sûr à 100%. Mais voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de jour. Enfin, une belle journée. Bonne fin de semaine. Et un très bon week-end. Allez, partagez avec moi plein de choses. Et faites-moi des demandes pour les prochaines méditations. Que je puisse répondre à vos besoins du moment. Et je pense qu'il y en a un paquet en ce moment. Très belle journée. Je vous embrasse très fort. Et à bientôt. Ciao.